Cette information plutôt surprenante maintenant sur Grande Île TV à 19h46. Le maire de Fâche-Tuminil poursuivi par la justice pour avoir refusé de célébrer un mariage. Les faits remontent à plus d'un an. Nicolas Lebas, maire de Fâche-Tuminil, s'oppose alors à l'union d'une jeune femme handicapée mentale avec un Marocain en situation irrégulière. Déclaré handicapé mental à 80% par la Cotorep, l'élu doute alors de la capacité de la jeune femme à donner un accord et soupçonne un mariage blanc ou forcé. D'autres éléments appuieraient cette thèse selon la municipalité, notamment les conditions de leur rencontre et leur futur lieu d'habitation. Devant ce refus du maire, la famille de la jeune femme ainsi que son éventuel époux ont porté plainte. Ils ont saisi le juge des référés pour obliger le maire à célébrer cette union. C'est très dur pour eux, même un couple valide, lorsqu'il est confronté à ce genre d'atermoiement et de délai, il est affecté par ces délais. Donc voilà, d'autant plus que là, on a une personne qui est déficiente. Je ne connais pas le taux de déficience, mais elle est déficiente mentale. Et un jeune homme qui veut se marier, et puis un an, plus d'un an, c'est très long, c'est très long. Donc voilà, ils sont affectés par ça, bien évidemment. Et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal au 6 juillet prochain. Et je vous propose d'écouter la version de l'avocat de la municipalité de Fâche-Tuminil. La jeune femme ne s'exprimant pas elle-même, étant toujours assistée d'un membre de sa famille qui parlait à sa place, sur les renseignements qui ont été faits à la suite de l'audition de la future mariée ou du futur marié, donnant les uns et les autres des versions différentes des conditions dans lesquelles ils s'étaient rencontrés, des conditions dans lesquelles ils se connaissaient, des conditions dans lesquelles il y avait eu ou pas un mariage religieux préalable, etc., etc., ne pouvait pas ne pas se poser des questions légitimement et s'interroger sur, une fois de plus, la liberté de la mariée d'accepter et de donner son consentement au mariage.